J'élève un Alléluia, plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia, mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia, tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort a vaincu, le roi est vivant. J'élève un Alléluia, les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia, mon être entier le chantera. J'élève un Alléluia, quand je marcherai dans l'inconnu. J'élève un Alléluia, toutes mes peurs seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir s'élève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, chante le plus fort. Oh oui, chante le plus fort. Alléluia, chante le plus fort. Chante le plus fort. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante le plus fort.
celui qui est. Je peux pas le faire pour toi, mais toi, tu peux le faire. Ouvre ta bouche, crie à ton Dieu. Alléluia, alléluia au cœur de la tempête. Alléluia devant tes ennemis. Quand tu chantes, le ciel s'ouvre et vient sur terre. Quand tu chantes, l'Éternel entend et il agit. Alléluia, alléluia, comme un cri de foi. Alléluia, comme un signe de reconnaissance. Alléluia, alléluia. Élève ton alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, ton âme est une mélodie. Crie à ton Dieu. Alléluia, chantons-le encore ensemble. J'élève un alléluia. 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 Alléluia. Même si on ne voit pas le bout du chemin, Seigneur, nous venons à toi, parce que en toi, nous avons tout. Tout ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Brisés, nous venons à toi. Épuisé de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce
que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est Qui toi. nous accompagne chaque jour. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est Nous voulons voir ta toi. gloire dans nos vies. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Ça va, vous allez bien ? Le froid vous a pas attrapé ce matin ? Moi, il a failli m'avoir. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour partager ce message. Et je vous propose simplement pour qu'on puisse commencer, qu'on puisse se tenir devant Dieu et remettre encore cette prédication entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ces temps qu'on passe ensemble ce matin, pour ces temps dans l'adoration, la louange. Merci parce que, Seigneur, tu parles à nos cœurs et encore maintenant pour ces temps de prédication, on veut pleinement, Seigneur, se disposer devant toi. Seigneur, que tu puisses moi-même m'utiliser vraiment à encourager mes frères et sœurs qui sont là et moi-même, que tu puisses vraiment nous apporter le message que tu veux selon ton cœur. Seigneur mon Dieu, c'est avec crainte et avec humilité, Seigneur, qu'on se retrouve devant toi. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Pour introduire ce message, j'aimerais qu'on puisse s'intéresser à plusieurs études qui ont été faites ces dernières années. Et ces études, il y en a deux principalement sur lesquelles je me suis attardé. Cette question principale a été posée: où est-ce qu'on est le plus heureux dans le monde ? Et ces études, on va le voir, elles ont été faites de deux manières différentes. La première étude a été faite par le World Happiness Index, qui est basée sur l'échelle de Cantril, une échelle qui a été faite par un Français. Et comment est-ce qu'on peut définir un pays selon cet indice de bonheur ? Et c'est selon 4 indicateurs et statistiques portant sur 4 thématiques différentes. Et ces 4 thématiques, elles sont les suivantes: la paix et la sécurité, la liberté, la démocratie et le respect des droits de l'homme et de la personne humaine, la qualité de vie, la formation, la communication et la culture. Ça, c'est une première étude qui a été faite et qui a donné un indice. Donc si on habite dans un de ces pays qui a cet indice, on peut dire que oui ou non, on a beaucoup de chance ou pas d'être heureux. Et donc cette première étude, elle donne pour pays les plus heureux, donc qui ont l'indice du bonheur le plus élevé. Est-ce que vous avez une idée ? Quel pays ? La Finlande ? Exactement, c'est ça. La Finlande comme le pays le plus heureux, après le Danemark et ensuite la Suisse. Et maintenant, il y a une autre étude qui a été faite, portant sur une question générale. C'est pas en fonction de plein de facteurs qui sont calculés et puis ça donne un indice. Non, juste une seule question, sur un ressenti pour les gens. On leur a demandé, en général, diriez-vous que vous êtes très heureux, heureux, malheureux ou très malheureux ou ni l'un ni l'autre? Et à votre avis, est-ce que ça a été les mêmes pays qui ont répondu la même chose ou pas? Et ça n'a pas été le cas. Les 3 pays, vous allez voir, c'est très étonnant. Les 3 pays qui sont donnés comme ceux auxquels les personnes ont répondu au plus haut taux de très heureux ou heureux. Premièrement, le premier choix, les îles Fidji. On peut comprendre, c'est au bord de la mer, il fait beau, il n'y a pas trop de soucis là-bas. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Deuxième pays, et ça va être très étonnant, c'est le Nigeria. Le Nigeria, les gens ont répondu qu'ils étaient heureux, voire très heureux là-bas. Et on sait que c'est un pays qui vit beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de problématiques là-bas qui se posent. Et le troisième pays, ça va être les Philippines. C'est dans ces 3 pays où les plus hauts taux de personnes se disent heureux. C'est là-bas où ça a été comptabilisé. Donc, on peut être dans un pays où, parce qu'on voit qu'il y a une différence quand même entre les deux études, dans un pays où l'indice du bonheur est très élevé, comme la Finlande, le Danemark, la Suisse, où il y a une grande stabilité financière, où les gens ne manquent de rien en général, où il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais à la fois, quand on te pose la question, tu n'es pas forcément heureux. Et au contraire, on peut être dans un pays
où c'est difficile, où il y a la corruption, où il y a des formes d'insécurité, où la vie est vraiment compliquée, mais pourtant, on se sent heureux. Si on regarde les pays comme le Nigeria ou les Philippines, eh ben, ces deux pays sont très très loin au niveau de cette fameux indice du bonheur. Le Nigeria, je crois, est 122e et les Philippines sont au classement 60e. Donc on voit comment ils sont loin et pourtant, ça n'empêche pas les gens de dire qu'ils sont heureux. Et quand on s'intéresse un peu à ces pays, on voit que la foi chrétienne est vraiment mise en avant dans ces pays-là. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? Notre condition, notre environnement ne conditionne pas forcément notre joie et le fait qu'on soit heureux. Amen. Et justement, il y a un texte dans la parole de Dieu qui nous parle du bonheur. Est-ce que vous voyez de quel texte je parle ? Un texte que Jésus a fait, son premier sermon. Les béatitudes, exactement. Jésus parle du bonheur et donne des règles de bonheur. Donc c'est dans Matthieu 5, Jésus a donné ce qu'on appelle les béatitudes. Et pourquoi est-ce qu'on a appelé ça les béatitudes ? Tout simplement parce que le mot beatus, en latin, ça veut dire heureux, tout simplement. Et en fait, dans ce texte, chaque béatitude nous donne progressivement le chemin du bonheur. C'est pas seulement le fait d'être heureux, mais c'est le fait de recevoir, dans ce chemin qu'on parcourt, de recevoir les bénédictions qui sont réservées pour ceux et celles qui veulent vivre selon le royaume de Dieu. Amen. En fait, les béatitudes nous emmènent sur un chemin à suivre, c'est un enseignement de vie. Et si on regarde bien, et on va lire le texte dans quelques instants, ces béatitudes, elles ne vont pas nous promettre forcément le rire, elles ne vont pas nous promettre le plaisir, elles ne vont peut-être même pas nous promettre la sécurité dans notre pays. Mais les béatitudes et le bonheur décrit par Jésus, c'est un bonheur qui est porté sur l'espérance, sur la joie intérieure, sur la transformation du cœur et sur des réalités profondes de la parole de Dieu. Et surtout, indépendamment de toutes les circonstances extérieures. Je vous propose qu'on puisse lire ce texte ensemble. Donc dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Donc, c'est ça, le chemin du bonheur ? C'est pas évident, non ? Le chemin du bonheur, là, on s'imaginait peut-être se dire, le chemin du bonheur, c'est tu gagnes au loto, tu peux t'acheter une belle maison sur la bord de plage aux îles Fidji, et puis ça, comme ça, tu seras heureux. Mais non, le chemin que nous propose Jésus, le chemin du bonheur, il est à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer. Au travers de ce sermon, et c'est d'ailleurs le premier sermon que Jésus va faire à ses disciples, on voit l'importance. Il va prendre ses disciples, il va commencer son ministère, il va les choisir. Et puis là, dès le début, il les emmène avec lui et il leur dit « Bon, vous voulez me suivre ? Si c'est vraiment ça que vous voulez, écoutez, on va commencer par là. » Et il commence son enseignement par les béatitudes. Donc on voit l'importance de ce texte. Et les béatitudes, en fait, elles viennent chambouler toute la manière de voir et de vivre que pouvaient avoir les personnes à l'époque. Et je pense que c'est pareil pour nous. On a des attentes, on peut s'imaginer des fois le bonheur quelque part. Et puis en fait, quand on s'intéresse à la parole de Dieu, quand on étudie vraiment le texte biblique, on voit que finalement le bonheur, il est peut-être pas là où on pensait. En fait, dans ces béatitudes, Jésus vient opposer deux choses.
Il vient opposer les désirs de l'homme conduit par sa chair avec les désirs de l'homme conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus nous montre les principes de vie que doit avoir l'homme conduit par l'Esprit de Dieu, en opposition totale avec ce que le monde peut proposer. Et au travers de tout ça, Jésus nous apporte les clés du contentement. Parce qu'on pense souvent que ce sont les circonstances extérieures qui vont nous apporter le contentement. Quand j'aurai un bon travail, là c'est bon, je pourrai être heureux. Quand la France aura gagné sa demi-finale face au Maroc, là c'est bon, je pourrai être heureux. Quand je trouverai ma femme ou mon mari, là je pourrai être heureux. Quand j'aurai des enfants, alors là c'est bon, je pourrai être heureux. Et puis plus tard, quand les enfants auront quitté la maison, là c'est bon, je pourrai être heureux. Mais Jésus nous dit exactement le contraire. Il insiste sur le fait que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ce que nous donnons et de ce que nous produisons. C'est une réalité spirituelle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à ce qu'on va faire pour les autres. Il y a plus de bonheur à ce qu'on va apporter aux autres que ce qu'on va pouvoir recevoir sur cette terre. La clé du bonheur véritable et du vrai contentement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La joie n'est pas fondée sur des éléments externes, mais sur des attitudes internes. Le premier verset donné par Jésus, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et ici, Jésus ne parle pas d'une personne qui manque d'intelligence, il ne parle pas d'une personne qui a des problèmes peut-être psychiatriques ou une personne qui a un handicap ou une déficience mentale. Non. Jésus parle de ceux qui savent reconnaître avec humilité leur pauvreté spirituelle. Ceux qui savent reconnaître que face à Dieu, face à la grandeur de Dieu, finalement, on n'est vraiment pas grand-chose. Ici, les pauvres en esprit sont ceux qui vont vraiment pouvoir se reconnaître comme dépendants de Dieu et placer vraiment tout leur espoir en Jésus, vraiment tout leur espoir en Jésus, et non dans ce que le monde peut nous offrir ou dans ce que le monde peut offrir de sécurité ou de n'importe quoi d'autre. Et il y a un verset dans la parole qui exprime bien cette pensée, Matthieu 6, verset 21. Vous devez sûrement le connaître par cœur, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce verset est très important, et en fait, ce verset, il exprime un peu toutes ces réalités que les béatitudes sont en train de nous apporter. Si ton trésor, il est sur la terre, si ton trésor se trouve dans ce qui est présent, alors ça va être difficile. Si ton trésor, c'est l'argent, alors quand tu n'auras plus d'argent, tu auras perdu ton bonheur. Tu ne pourras plus être heureux. Si ton trésor, c'est ton mariage, le jour où il y aura une dispute, où il y aura une confrontation, un problème, quelque chose à régler, tu ne pourras plus être heureux, tu ne sauras plus comment être heureux. Si ton trésor, c'est ta voiture, quand le petit oiseau il va venir faire juste un petit truc sur ta voiture, tu vas en parler pendant une semaine parce que ça t'aura énervé. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor, c'est le foot, dès que ton équipe va perdre, tu vas être dégoûté. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, je suis encore jeune, quand j'étais adolescent, j'aimais trop le foot. Mais vraiment, j'aimais trop le foot. J'arrêtais pas de tout le temps regarder les matchs de foot. Dès qu'il y avait un match, je mangeais pas de la journée parce que ça me faisait stresser. C'était pas un jeûne, c'était juste que j'étais stressé. Donc, je pouvais pas manger quand j'allais et il y avait un match de foot le soir. Et puis, un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais là, je pense qu'il y a un problème. C'est bizarre quand même. Et puis, je me suis remis en question. Je me suis dit, un jour, j'ai cette pensée qui m'est venue, mais est-ce que tu te réjouis autant quand il y a une âme qui se donne à Dieu? Est-ce que quand il y a un but au foot, là, tu es capable de courir partout, de célébrer, de crier, de monter 3 escaliers parce que tu es content? Est-ce que tu es capable, quand une âme est arrachée aux griffes de l'ennemi, quand une âme franchit la porte de l'église pour écouter la parole de Dieu, est-ce que tu te réjouis autant? Est-ce que les réalités spirituelles font autant d'effet que ces réalités terrestres et charnelles? Et du coup, ça m'a remis en question. Et maintenant, moi, j'ai une règle.
c'est que je ne me permets jamais de me réjouir plus pour ce qui est de ce qui est terrestre par rapport à ce qui est spirituel. Je me réjouis plus pour une âme qui va se donner à Dieu, pour quelqu'un qui apporte son témoignage par rapport à une guérison. Je me réjouis plus pour ça que pour n'importe quel but que pourrait marquer l'équipe de France en finale dimanche 18 à 20h. mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est une règle que je me suis fixée. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment nous parler. Moi, ça m'aide en tout cas à pouvoir graduer comme ça, me dire, OK, les réalités de ce qu'on peut trouver sur Terre, ça n'a rien à voir avec ce qui est spirituel et le fait qu'une âme puisse se donner à Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est d'une autre dimension. Si ton trésor n'est pas terrestre, mais s'il est céleste dans les cieux, si ton trésor, c'est cette relation que tu as avec le Père, si c'est cette attente du retour du Seigneur, si c'est d'attendre les miracles de Jésus, de la communion de l'Église, si les miracles, c'est ce qui est spirituel, alors on ne pourra pas te l'enlever. Parce que demain, on peut te priver de tes biens, on peut te priver de ta voiture, on peut te priver de ton compte en banque, on peut te priver même peut-être de choses beaucoup plus difficiles, mais si tu as construit vraiment une relation avec Dieu, ce qui est invisible, personne ne pourra te le retirer. Ce qui est visible, on peut te l'arracher, mais ce qui est du domaine du spirituel, si ton bonheur est dans ce qui est spirituel, alors rien ne pourra te le retirer. Le deuxième verset, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ce verset, il est difficile. Comment est-ce qu'on peut se réjouir dans les pleurs, quand on est dans la souffrance, quand on vit vraiment une épreuve? Et certains peuvent se dire, en écoutant ce message, mais tu parles d'être heureux, tu parles de bonheur, mais comment est-ce que je peux être heureux dans ma vie? J'ai trop de galères, j'ai trop d'épreuves, ma vie n'est faite que d'épreuves, c'est trop difficile. Comment est-ce que tu veux parler de bonheur, de tout ça là, alors que dans ma vie, j'ai trop de difficultés? J'aimerais dire quelque chose, c'est que David, avant de pouvoir tuer Goliath, il a dû d'abord tuer le lion et l'ours. L'épreuve qu'il a dû passer, ça a sûrement été très difficile. Peut-être que David, quand il s'est battu contre le lion, quand il s'est battu contre l'ours, peut-être qu'il avait des cicatrices. Je ne pense pas qu'on se batte contre un lion, contre un ours, sans avoir aucune cicatrice. David a dû passer par ces épreuves-là. Et parce qu'il est passé par ces épreuves, parce que ça a été difficile, il a pu un jour se présenter devant Goliath et libérer son peuple des Philistins. Parce que David avait cette assurance, parce qu'il avait fait ses épreuves, parce qu'il était passé par tout ça, par ce tourment, il avait cette assurance que Dieu était avec lui et que lorsqu'il y aurait des épreuves plus grandes encore, ou lorsque Dieu aura besoin de lui, alors il pourra répondre présent et pourra répondre à l'appel. C'est cette relation avec Dieu qui a permis à David d'accomplir tout ce qu'il a fait. Et je pense que chaque épreuve dans nos vies, elle a un but. Et on peut trouver les réponses dans la parole de Dieu. Je pense qu'il y a une profondeur dans la parole de Dieu où vraiment on peut aller trouver nos réponses. Et premièrement, je pense que l'épreuve, elle est faite à la fois pour nous façonner, à la fois pour éprouver notre foi. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, on peut le lire ensemble. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc je pense que nos épreuves que nous traversons, elles sont là pour nous amener quelque part. Il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on peut vivre. Elles sont là pour nous construire, pour construire notre être intérieur. Dans un but, c'est sûr qu'on ne comprend pas sur le moment. Des fois, il y a des choses qui se passent, on se dit « mais je ne comprends pas, c'est pas possible ». Mais tout ça, un jour, quand les choses seront passées, quand on aura vu vraiment la consolation de Dieu, on se dira « maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi je suis passé par ces épreuves, par ces difficultés. Je comprends qu'il y avait vraiment un but à tout ça et que ce n'est pas seulement le fruit du destin ou du hasard. » Deuxièmement, l'épreuve des fois, et ça se répète dans la parole de Dieu, on peut le voir régulièrement, c'est lorsqu'il y a un trop grand éloignement d'avec Dieu. On peut le voir facilement avec le peuple d'Israël, c'est une réalité. À chaque fois, le peuple d'Israël recommence les mêmes erreurs. Il est choisi par Dieu, il est mis à part, Dieu le bénit considérablement,
Et puis au bout d'un moment, les bénédictions de Dieu sont là, et puis le peuple d'Israël commence un petit peu à être attiré ici et là. Et puis, voyant ça, Dieu étant un Dieu jaloux, voit son peuple s'éloigner de lui, il envoie un prophète, il envoie un autre prophète, il envoie des messagers. Et puis le peuple d'Israël, voilà, au fur et à mesure, il n'écoute pas. Et puis après, il se retrouve face à un gros problème, une grosse difficulté que Dieu permet pour justement cette remise en question. Parce que quand le peuple d'Israël se retrouve devant un trop gros problème, et à bout d'un moment, ils se sont dit, mais non, mais on se souvient un peu du Dieu de nos pères, c'est vrai que c'était pas si mal finalement avant. Et du coup, ils reviennent à Dieu. Et je pense que des fois, on est un peu comme ça. Des fois, Dieu permet certaines choses pour qu'on puisse revenir pleinement à lui, pour lui faire confiance. Quand on ne dépend plus de Dieu, Dieu n'aime pas ça. Il veut qu'on dépende pleinement de lui, peu importe les difficultés ou les épreuves qu'on peut avoir. Et après, il y a des choses plus subtiles. Si on va, je pense pas qu'on puisse, j'ai un exemple à vous donner, je pense pas qu'on puisse parler vraiment d'épreuves dans ce que je vais donner là, mais Dieu se concerne dans toutes les étapes de notre vie. Et je pense que Dieu agit même dans notre quotidien pour nous faire grandir, pour nous façonner, pour nous transformer. C'est une anecdote assez drôle. C'est un ami qui est ici à l'église qui m'a partagé ça. Et il se reconnaîtra. Et on voit comment Dieu agit vraiment dans le quotidien. Et c'est un ami qui avait du mal à une certaine époque de sa vie à donner sa dîme. Alors on sait que le Seigneur nous demande d'apporter nos dîmes, nos offrandes. Alors on le fait. Chaque mois, on met de côté ce qu'il faut pour le Seigneur. Et puis lui, il avait vraiment du mal à donner sa dîme. Il savait qu'il devait le faire, il en était convaincu intérieurement, mais il avait vraiment du mal. Et puis, bizarrement, alors qu'il avait du mal à donner sa dîme, il recevait plein d'amendes. Il avait tout le temps des amendes de la part de l'État, parce que, et pourtant il roulait normalement, il n'y avait pas de souci, mais il recevait tout le temps des amendes. Et bizarrement, c'est ce qu'il devait donner à la dîme, c'était la même équivalence que le prix de ses amendes. Et puis il s'est dit, mais c'est bizarre et tout, bon bah, je vais commencer maintenant, je vais donner ma dîme. Et il a commencé à donner sa dîme, et bizarrement, il n'y a plus d'amende. Et pourtant, il n'a rien changé au niveau de sa conduite. Mais parce que je pense que Dieu, au travers de ça, a voulu lui faire réaliser quelque chose. C'est qu'il faut être fidèle dans les petites choses aussi. Dans toutes choses, il faut être fidèle. Dieu est concerné. Dieu ne se concerne pas seulement si on a donné, il y a 10 ans, notre vie au Seigneur. Non, Dieu veut qu'on soit concerné dans notre vie et qu'on soit sérieux dans toutes nos petites choses. Amen. Maintenant, on peut revenir à l'épreuve. Concernant l'épreuve, elle ne sera jamais au-dessus de tes forces. On peut lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui peut-être se dit « Non, mais moi, de toute façon, je suis maudit. Dans la vie, il m'arrive que des galères. J'ai tout le temps des problèmes. Mes épreuves, elles sont beaucoup trop dures. » J'aimerais dire, et vraiment avec une parole de foi, que ça va s'arrêter. Que l'épreuve ne durera pas indéfiniment. Qu'il y aura un jour le soleil qui va se lever. Que les plans de Dieu pour toi sont différents. Tu n'as pas une vie maudite. Tu as une vie où Dieu te pourvoira un avenir excellent, un avenir meilleur. Donc, même si certaines choses ont été détruites, Dieu reconstruit au-dessus de ce qui est détruit. Dieu se sert de ce qui est détruit, usé, abîmé, pour reconstruire quelque chose de plus grand. Dieu n'a pas peur des miettes. Il nous a nous-mêmes façonnés avec des miettes, avec de la poussière. Donc, il n'a pas peur de construire à partir de ça. Les épreuves que nous traversons deviendront les fondations de notre foi. Dieu ne nous abandonne pas, et même face à n'importe quoi, la maladie, la déprime, les attaques de l'ennemi, face à la mort, face au découragement, Dieu ne nous abandonne pas. J'aime ce verset dans l'Épître aux Corinthiens qui nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pas une seule épreuve ne pourra nous séparer de ce que Dieu a prévu pour nous. Alors si tu es dans les pleurs, dans les larmes, sache qu'il y aura un temps où tu pourras être dans la joie et tu pourras vraiment vivre le bonheur. Amen. 3e verset. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de
la terre. La douceur, quelque chose qui est pas évident. Et pourtant, c'est quelque chose qui revient vraiment très régulièrement dans la parole de Dieu. Dieu nous demande vraiment d'être remplis de douceur. On peut lire dans Philippiens 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » On voit combien Dieu veut s'attacher à ce qu'on puisse être doux. Et nous, les hommes, des fois, on se dit un peu la douceur, c'est un peu... c'est pas pour nous, quoi. Nous, on est des hommes, on doit être brut, on doit être... Mais non, la douceur dont parle la parole de Dieu, c'est pas une marque de faiblesse. C'est une marque de force. Je pense qu'il est plus simple de laisser parler sa colère, de laisser parler son manque de maîtrise de soi, que de faire preuve de douceur. C'est facile, c'est tellement facile d'être agacé, d'être énervé, de laisser ses émotions toujours jaillir, créer quelque chose, etc., d'être brut. Mais celui qui sait être doux, celui qui sait faire preuve de tempérance, de patience, de maîtrise de soi, c'est celui-là qui agit selon l'esprit, non selon la chair. Amen. Le 4e verset, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Un cœur qui a faim et soif de justice. Jésus nous encourage vraiment à avoir sincèrement ce cœur qui recherche la justice. On est dans un monde, il y a tellement d'injustice, il y a tellement de corruption. Et Dieu, à l'inverse, dans ce monde, il me demande, moi, d'être juste. Juste dans mes relations, juste dans la manière dont je me comporte envers les autres, juste dans la manière dont je me comporte avec moi-même. Et j'ai remarqué que nous, les chrétiens, on se donne souvent, facilement, beaucoup d'excuses. On sait ce qui est juste aux yeux de Dieu, on sait ce qui est bien, parce qu'on a eu cette révélation de Dieu, on sait ce qui est juste, et pourtant, on se donne des excuses pour faire certaines choses. Je peux donner des exemples. J'ai récemment eu des débats avec des collègues. On parlait justement de matchs de foot, de Coupe du Monde, et on disait que maintenant, si on veut regarder le foot, il faut tout le temps payer. Si tu veux regarder, si tu veux avoir Canal+, si tu veux avoir beIN Sport, si tu veux avoir n'importe quoi, maintenant, il faut payer. Il faut payer même ton abonnement Spotify, ton abonnement Netflix. Si tu veux pas avoir de pub sur YouTube, il faut que tu payes. Maintenant, il faut tout le temps payer. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, je disais, moi, je paye pas, je peux pas forcément pour l'instant. Et eux, ils m'ont dit, ah, mais t'inquiète pas, il y a quelque chose qui existe. C'est un petit boîtier que tu mets chez toi. Et ce petit boîtier, il est magique. Tu as accès à toutes les chaînes. Tu as accès à tout ce que tu veux, à tous les matchs de foot que tu veux, à vraiment tout ce que tu veux. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, je leur dis, mais ce boîtier-là, il est légal ? Et bien sûr, la réponse est non. Mais eux, ils m'ont dit, ouais, mais si, parce que de toute façon, tu payes aussi le boîtier. Donc, comme tu payes le boîtier, tu participes aussi, etc. Alors que, en discutant un peu avec eux, ils ont très bien reconnu qu'il n'y avait rien de légal là-dedans et que c'était vraiment pas bien. Mais eux se persuadaient et ils disaient, ouais, mais de toute façon, c'est trop cher. Maintenant, si tu veux tout avoir, faut tout payer. Et finalement, c'est plein d'excuses comme ça qu'on peut se donner. Et je pense que des fois, les chrétiens, on est un peu comme ça. Il y a certaines choses qu'on fait et on se donne des excuses. Ouais, mais de toute façon, c'est trop cher. Ouais, mais les impôts, ceci. Ouais, mais la vie est difficile, mais ceci, etc. Et finalement, on bascule du côté un peu injuste. Maintenant, si tu prends le bus, tu payes ton ticket. C'est normal. Si tu prends le train, tu payes ton billet. Si tu prends n'importe quoi d'autre, tu payes. Si tu veux avoir Spotify pour écouter la louange, paye ton abonnement Spotify. Tout à l'heure, on discutait et certains disaient que c'était possible d'avoir Spotify sans payer. Mais non, tu peux pas voler pour écouter de la louange. C'est quand même un problème, c'est bizarre. Non, Dieu nous demande d'être juste dans tout ce qu'on fait. Dieu veut qu'on ait un cœur juste, qui sache reconnaître ce qui est bien, ce qui est mauvais, et qu'on sache se placer dans ce qui est juste à ses yeux. Je rends à César ce qui est à César. J'invente pas quelconque règle pour rassurer ma conscience. Soyons assoiffés d'être justes et saints devant Dieu. Et puis l'ennemi ne cherchera pas de façon à nous avoir par des gros pièges qu'on peut voir à 2 km à la ronde. L'ennemi va chercher au quotidien à nous tenter par telle chose, telle petite chose. Ah, ça, mais juste ça. Ah, mais juste ça, etc. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, on est complètement happé par l'ennemi. On se retrouve, on ouvre les yeux, on se dit « Waouh, mais en fait, je suis tellement loin de Dieu maintenant. J'ai tellement fait de choses
qui m'ont éloigné de lui. Non, Dieu nous demande d'être justes et saints devant lui. Le 5e verset, « Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. » On retrouve ce verset, ce principe que Jésus a donné aussi dans le Luc, verset 6, 36-37. « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. » La compassion de Dieu comporte vraiment deux notions, on va dire. La compassion envers ceux qui ne méritent pas, ceux qui mériteraient d'être condamnés. Et là, Dieu nous demande, par rapport à des personnes qui mériteraient vraiment notre condamnation, notre jugement, de faire preuve de compassion et d'amour envers ces personnes. Et puis, à côté, Dieu nous demande aussi, de manière plus élargie, à pratiquer la compassion et à venir aussi en aide envers tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui sont nécessiteux, qui ont besoin. Ce sont les deux axes de la compassion. Le 6e verset, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Pour nous, il est plus facile de donner ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes que donner vraiment ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur. Il est plus facile de donner à Dieu notre pratique. C'est plus facile de donner notre religiosité, de donner de bonnes actions qu'on va faire avec la tête, mais pas avec le cœur. Dieu veut notre cœur. C'est ça qui l'intéresse. C'est nos intentions. C'est avec l'intention avec laquelle on fait les choses. C'est pas 50% de notre cœur, pas 70%, mais c'est 100%. Dieu demande à ce qu'on ait le cœur pur. Et c'est vrai que c'est très profond et c'est très dur. Comment est-ce que, dans un monde aussi sale, comment est-ce qu'on peut avoir un cœur pur? Comment est-ce qu'on peut se garder quand on sort d'ici, on va dehors, on prend le métro, on annule la télé, on fait quoi que ce soit, l'impureté est là. Comment est-ce qu'on peut se dire « je dois me garder, me tenir pur » et le monde, malheureusement, nous les chrétiens, il est en train de nous bercer. Il est en train de nous prendre, nous mettre dans un landau et de nous bercer. Parce que je peux donner des exemples. On va regarder par exemple la télé, on va regarder les films, on va regarder, certains regarderont peut-être la télé-réalité, les Anges font du ski, les Marseillais, les Secret Story version western, il y a tout ce qu'il faut maintenant qui existe. Mais si on s'intéresse un peu, on voit qu'on est vraiment bercé par le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que combien de personnes dans les télé-réalités, dans les films sont mariées? Combien de personnes, on va regarder un film, on voit des formes, toutes sortes d'adultères, de mauvais comportements, de choses que Dieu a pour horreur. Et nous, parce qu'on est bercé dedans, on va regarder le film, on va se dire « Ah, mais les personnages, ils sont charismatiques, l'intrigue est bien, le film est bien fait, donc je vais regarder. » Et finalement, le monde, là, l'ennemi m'a bercé. Parce qu'il m'a fait accepter des choses que Dieu a pour horreur. Dieu a pour horreur la fornication, Dieu a pour horreur l'adultère, Dieu a pour horreur tout ce genre de comportement. Et pourtant, nous, parce qu'on a eu l'habitude, parce qu'on a été baigné dedans, eh ben, on va se mettre à accepter ces choses-là et ne même plus les voir. Alors que Dieu nous demande d'avoir un cœur pur, un cœur qui sache détecter ce qui est mauvais, un cœur qui sache détecter ce qui est juste et saint à ses yeux. Amen. Le 7e verset. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dieu nous demande d'être artisans de paix. Et il faut savoir que la paix, elle a un coût. Pour réconcilier le monde avec lui, Dieu a dû envoyer son Fils. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu a dû donner, Dieu a dû payer un prix. La paix, si on veut être artisan de paix, alors la paix aura un prix. Si tu veux avoir la paix avec tes ennemis, alors il faudra peut-être qu'un jour tu fasses le premier pas. Si tu veux avoir la paix dans ta famille, alors peut-être qu'il faudra que tu fasses le premier pas. Si tu veux avoir la paix dans ton quotidien, alors peut-être qu'il faudra que ça te coûte quelque chose. La paix n'est pas gratuite. C'est aimer quand on pourrait détester. C'est peut-être abandonner ce qu'on me doit pour préserver la paix. C'est peut-être supporter les faiblesses des autres. En fait, la paix, c'est la marque de fabrique du chrétien. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que nous sommes fils de Dieu, parce que nous avons un Dieu de paix, alors nous devons nous aussi être artisans de paix et apporter la paix autour de nous.
La paix est ce qui caractérise le chrétien. Si nous qui connaissons Dieu, on n'est pas de ceux qui apportent la paix, qui va le faire? Qui sur cette terre va apporter la paix? C'est à nous de le faire. C'est à nous d'avoir cette conscience de dire « Je suis homme, femme de paix. J'ai un Dieu de paix, alors je peux moi-même agir pour la paix. » Amen. Et puis les 3 derniers versets du passage qui parlent de la persécution. « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui vous ont précédés. » Se réjouir dans la persécution. On peut se dire, waouh, c'est un peu étonnant quand même. Comment est-ce qu'on peut se réjouir en étant persécuté? Je peux rapidement donner 2 raisons qui permettent de dire à ceux qui sont persécutés de se réjouir. On peut le voir comme avec Étienne, dans la parole de Dieu qui a été martyr. Étienne, il a été lapidé. Et puis lorsqu'il a été lapidé, alors qu'il était dans cet état de souffrance, de rejet, il va dire cette phrase « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que lui, son but, c'était de salut de ceux qui le persécutaient. C'était simplement cet amour était plus fort pour ceux qui le persécutaient. Et parce que cet amour était plus fort, alors il a pu dire cette phrase. Et alors, lui, dans son malheur, il savait ce qu'il faisait avec Dieu et devant Dieu. Premièrement, quand on est persécuté, on ne s'attache plus aux biens et aux récompenses qu'on peut trouver sur terre. Quand on est persécuté, seule notre vie et notre relation avec Dieu comptent. Ce qui peut être autour, ce qui peut être matériel, ça maintenant on s'en fiche. Parce que ce qui importe, c'est seulement notre relation avec Dieu. Deuxièmement, quand on est persécuté, on ne peut plus être superficiel. Les chrétiens qui sont dans les pays de grande persécution, ils ne sont pas superficiels avec Dieu. S'ils prient de tout leur cœur parce que de leur prière va dépendre ce qui va se passer ensuite. Donc, ils trouvent leur joie et leur paix dans ce secours que Dieu leur apporte. Et quand on se donne entièrement à Dieu, par notre dévotion, alors Dieu apporte un grand réconfort et une grande bénédiction. En conclusion, on voit qu'il y a comme une opposition entre 2 richesses dans ce monde, la richesse matérielle et la richesse spirituelle, la richesse de ce que la vie peut nous offrir, la richesse de ce que notre position dans la société peut nous offrir, la richesse de la reconnaissance des hommes, et tout ça en opposition avec la richesse que nous offre le royaume de Dieu. Jésus, en fait, nous montre ici que la richesse de l'homme et le bonheur de l'homme se trouve dans celui qui poursuit le royaume de Dieu, celui qui œuvre pour le royaume, celui qui recherche des richesses éternelles. Parce que malheureusement, on peut devenir riche sur cette terre, être aimé de tous, avoir notre nom écrit dans les livres d'histoire, mais être tellement pauvre dans ce qui constitue le royaume de Dieu. Si la recherche de biens matériels et terrestres est de dépendre de ta relation avec Dieu, alors c'est que tes priorités sont inversées et corrompues. Il faut réfléchir et mettre les choses dans le bon ordre. Dieu doit être la raison de notre vie, la raison pour laquelle nos yeux s'ouvrent le matin. On ouvre nos yeux le matin. Seigneur, c'est pour toi que je vis. C'est toi qui es la raison de ma vie et c'est toi que je veux honorer. On peut se réjouir, je dis pas, mon message, c'est pas dans le but de dire qu'on ne peut pas se réjouir des biens matériels. Non, c'est pas ça. C'est de dire que si ces biens matériels sont aux dépens de notre relation avec Dieu, alors c'est qu'il y a un problème. Mes sentiments, mes émotions, tout doit être donné pour Dieu en priorité. Alors poursuivons les richesses du royaume de Dieu, même si ça nous coûte. Même si ça va complètement à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre et voir autour de nous, on n'est pas fait sur cette terre pour être dans la vague de tout le monde, mais on est fait pour vivre à contre-courant. Amen. Et c'est dans ces conditions qu'on connaîtra le vrai bonheur. Amen. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu nous parles au travers de ta parole. Merci parce qu'il y a des profondeurs, des réalités spirituelles dans ta parole, Seigneur, qui éclairent nos cœurs, Seigneur.
Et Seigneur, on te prie vraiment d'être trouvé, Seigneur, saint, fidèle, pur devant toi, que l'on puisse s'attacher à la richesse, Seigneur, spirituelle, la richesse éternelle du royaume des cieux, comparée à la richesse qu'on peut trouver dans ce monde. Seigneur, garde nos cœurs d'être attirés vers ce qui est inutile, ce qui est de ce monde. Seigneur mon Dieu, permets qu'on ait nos yeux fixés vers toi, qu'on ait vraiment toutes nos attentes tournées, Seigneur, et attachées à toi. Seigneur, donne-nous de vivre pour toi et de contempler ta face, Seigneur mon Dieu, toi qui mérites toute louange, toute adoration. Sois béni, sois glorifié. Je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là. Tu les bénis, Seigneur, tu leur permets aussi, comme moi-même, à chacun d'avancer, Seigneur, dans ce chemin du bonheur, ce chemin de la fidélité et de l'amour. Sois glorifié, exalté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ô Éternel, remplis-nous. Remplis-nous par ton feu. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Remplis-moi. Je veux